Grand format aujourd'hui avec Michèle Volek. Vous êtes l'épouse de Bob Volek. Et Bob Volek, grand pilote alsacien, nous a quittés jour pour jour il y a 20 ans. Alors avant qu'on revoie des images quand il conduisait, pour la jeune génération, Bob Volek c'était qui, Michel? Oh là là, ça serait trop long à raconter. C'était un homme qui aimait le sport déjà. Il a fait beaucoup de compétitions en montagne, à ski, le vélo. Il faisait 10 000 kilomètres de vélo par an, quel que soit le temps. Il allait au Mans à bicyclette. Il faisait beaucoup, beaucoup de vélo. Et pour la jeune génération, c'était quelqu'un de déterminé, d'intègre, de généreux. Je peux pas, j'ai trop d'émotions pour en parler. Comment il arrive au sport auto? C'est quoi le déclic du sport automobile? Le déclic, d'abord, il aimait conduire. Il est né dans une voiture pratiquement. Donc, oui, c'est vrai. Et puis après le ski, il vivait à Chamonix, donc il faisait beaucoup de voitures à Chamonix, des trajectoires et tout ça. Le ski ramène à la voiture. Il y a pas mal de skieurs qui ont fini pilote aussi. Vous parliez de sa passion du vélo. En fait, il se tue il y a 20 ans, jour pour jour. Il est à Sebring, il fait ses essais et entre deux essais, il va faire du vélo. Et Toujours comme, cette comme passion. d'habitude, Et il se fait renverser par une voiture. voilà, comme d'habitude, son vélo le suivait partout. Il avait un petit bagage de rien du tout, et le vélo dans les soutes d'avion, partout. Non, son vélo, il le laissait aux États-Unis. Donc, il faisait tout à bicyclette. Quel type de pilote était-il? C'était un chien fou? C'était un metteur au point? C'était Voilà, quoi? plutôt metteur au point. Plutôt metteur, enfin, il aimait gagner, il aimait la vitesse, mais plutôt metteur au point, puisque le monsieur Singer de l'usine Porsche travaille avec lui, m'a encore appelé avant-hier en me disant j'ai jamais eu un metteur au point pareil. Il restait avec lui pour travailler tard le soir dans les box. Il se passait d'aller au cocktail où il fallait faire des ronds de jambes à tout le monde, ça le mordait plus qu'autre chose. Donc il préférait rester dans les box avec les mécaniciens et les techniciens. Quand il se tue à Sebring, d'un accident de vélo, encore une fois, il est comment physiquement? Il est affûté comment? Parce qu'il est plutôt jeune, hein. Mais oui, non, il est plus jeune que vous, hein. C'était un gamin. Non, il était très bien. Il était très bien. On était au Mexique avant où il avait fait une prestation pour Porsche sur le circuit de Mexico et il avait la grande, grande forme. C'était un homme qui avait une vie extrêmement saine. Parallèlement à ça, il a cette concession Bob Volek, place de Haguenau. Quand on achète une voiture, on va chez Bob Volek si on veut une voiture un peu sportive, etc. C'était une vraie vedette, on va dire, ici en Alsace, hein. C'était un homme connu, reconnu. Et puis le sérieux aussi du garage, la compétence des gens qui l'entouraient également. J'aurais tellement aimé pour lui qu'il soit reconnu et que la place de Haguenau se transforme en place Bob Volek. Il avait une devise, Bob Volek, j'ai vu, c'est n'abandonne jamais, never give up. Ouais. Et Ça, les Américains l'appelaient Brian Bob. yes. Oui. Yes. Yes. Oui, il était très connu et très reconnu aux États-Unis. Il a fait une brillante carrière aux États-Unis. Et il était plus reconnu aux États-Unis qu'en France. En Allemagne aussi, les Allemands, enfin sa génération, l'appréciaient beaucoup. Un mot sur les 24 heures du Mans. Ah, les 24 heures du Mans, c'était quelque chose quand même. Bon, d'abord, il allait à la bicyclette, donc il avait le temps de se détendre. Et moi, je faisais la voiture suiveuse avec les bagages. Et les 24 heures du Mans, ça a toujours été. Il voulait pas l'avouer, mais c'était une grande frustration tout de même. Et il disait que l'essentiel, c'était de participer. Bon, il a fait quand même parfois troisième, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Mais je pense qu'il aurait aimé les gagner une seule fois.